Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, alors désolé, je vous parle un petit peu avec une petite anginette. Voilà, c'est le début de l'hiver et les maladies reviennent. Et donc, tant que c'est pas ce putain de Covid de merde, tout va bien. Alors voilà, aujourd'hui on va continuer la petite Clio parce que je sais que vous l'aimez bien. Vous m'avez laissé pas mal de petits posts sur ma chaîne. Je vous avais balancé un short ou deux sur cette petite Clio blanche. Et puis en ce moment, je suis pas mal débordé avec le travail, donc mes clients. Et cette petite Clio dort depuis quelques semaines au fond de ma cour. Et il faut absolument que je m'en occupe. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris la journée pour essayer de la finir. Du moins, en tout cas, la partie mécanique. Donc il va nous rester l'échappement, il va nous rester le cap compteur, il va nous rester les coupelles d'amortisseur, il va nous rester les deux serrures de porte, il va nous rester... plein de trucs et je dois faire tout ça dans la journée, c'est dur, très dur. Alors je vous balance le générique et puis on essaye de faire tout ça ensemble en une journée. Bon la famille, on va s'attaquer déjà aux coupelles. Voilà, donc sur cette Clio, c'est un jeu d'enfant, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est les amortisseurs classiques. Donc là, on est sur le jeu de coupelle, c'est ça. Donc on a la butée inférieure, donc dessous, qui vient plaquer contre le châssis. Donc c'est ce qui permet d'absorber tous les bruits, les claquements, etc. De la route, les dos d'âne, les nids de poule, enfin voilà. Et puis c'est ce qui permet aussi de faire la liaison avec la direction. Donc ici, on a un roulement, voilà, qui tourne, qui vient se positionner à l'intérieur là-dedans, qui vient plaquer. Et quand vous tournez vos roues, voilà, donc en fait, la coupelle, elle reste fixe dessous. Et c'est ici le roulement qui vient tourner avec l'amortisseur. Et des fois, quand ce roulement est grippé et que vous tournez vos roues, ça fait ch'tong, tong, tong, tong. Ça fait un vieux bruit dégueulasse. Voilà, ou alors ça craque. Et en général, c'est ça qu'il faut remplacer. Donc là, les miennes, en fait, je les remplace parce qu'elles ont du jeu. Donc les vieilles, elles ont séché, elles ont rétréci. Et puis, il y a un jeu à l'amortisseur comme ça. Et donc, du coup, la direction n'est plus très précise. Le volant est un peu dur. Je pense que les roulements sont grippés aussi. Donc voilà, là, j'ai pris la totale. En pas cher. En plus, j'ai trouvé en bulk. J'ai dû payer 15 € la coupelle ou 13 € la coupelle. Donc, c'est vraiment pas cher. Et puis ici, on a le haut de coupelle qui vient, clac, avec la vis qui est fournie, clac, clac. Voilà, et puis on va poser tout ça. Voilà, donc la voiture est montée sur le pont. Alors avant de continuer cette petite vidéo, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Si tu es un jeune visiteur de ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, active la petite cloche, abonne-toi, partage ma chaîne. Si tu aimes, n'hésite pas à liker et laisser des commentaires. J'essaye tant bien que mal de répondre à tout le monde. Voilà, j'estime que c'est une forme de respect envers mes abonnés. Alors, je peux répondre encore aujourd'hui à quasiment tout le monde parce que j'ai encore pas énormément d'abonnés. Mais si un jour on arrive à 1 million d'abonnés, j'espère que vous comprendrez les amis. Mais on n'en est pas encore là. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de tutos à faire avant d'arriver à 1 million d'abonnés. Alors voilà, on continue avec cette Clio. Hop. Je sais pas si vous constatez, j'avais déjà fait la dernière fois les pneus. J'avais mis un petit coup de frais aux jantes. Voilà, un petit coup de ponçage vite fait, un petit coup de bombe. Voilà, histoire de la protéger un peu de la rouille. Et puis j'ai mis des beaux pneus hiver tout neufs de marque Kumho. Voilà, bon, ça fera le taf, c'est une petite Clio. Voilà. J'ai eu la chance de déjà l'acheter avec des freins tout neufs. Mais bon, je pense que je vais quand même les redémonter et puis mettre un petit coup de nettoyage parce que la voiture, elle n'a pas tourné depuis un moment. Mais ça va, ils n'ont pas rouillé, rien, donc tout va bien. Alors bref, revenons-en à nos moutons. Donc pour démonter, on va démonter tout simplement les deux vis qui sont là, ici. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous rapprocher un peu la caméra. Tac, donc là et là. Voilà. Et puis ensuite, on va démonter la vis de coupelle qui est ici. Et puis on va sortir l'amortisseur complet. Voilà, donc comme tu le sais dans mes vidéos, si tu me suis depuis déjà un petit moment, voilà, j'aime bien montrer la mécanique automobile en général, mais j'aime bien que mes vidéos servent aussi de tuto. Donc quand je travaille sur un véhicule que je présente sur ma chaîne YouTube, là en l'occurrence une Clio 1, j'avais fait une autre vidéo sur une Clio 2 où j'expliquais aussi toujours les procédures à suivre pour changer certains éléments sur une voiture. Donc voilà, je perpétue la tradition
Et donc, je vais toujours t'expliquer quel type d'outil il te faut. Donc, si tu regardes cette vidéo sur une Clio 1 et que tu veux la bricoler aussi de ton côté, tu as une Clio 1 et tu veux la bricoler, et ben voilà, écoute, les dimensions, les tailles, la façon de procéder, et puis ça va t'aider. Donc là, pour démonter cet amortisseur complet, je n'ai pas besoin d'énormément d'outils. Donc, j'ai besoin d'une clé de 18. J'ai besoin d'une douille de 18. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris une douille à choc. Et puis, pour le haut de suspension, ici, pour démonter la coupelle, ce sera une douille de 21. Voilà. Alors, on ne travaille jamais la mécanique avec les douilles à roue. Voilà. Parce que ça les abîme. C'est pas fait pour ça. Tac. 18. Alors, c'est parti. Donc là, on se met en mode desserrage. C'est plate. Si ça veut bien sortir. Voilà. On va... Ah, du coup, il va falloir une petite rallonge aussi. Voilà, on rallonge ici. Pourquoi? Parce qu'il y a l'étrier de frein qui gêne. Hop, donc on va venir se prendre comme ça. Clac. Et puis on va tourner un peu. Là. Allez donc. Bon, si vous n'avez pas de pétard, vous y faites à la main. Et là, du coup, je vais prendre un petit pétard. Voilà. Au passage, je vais faire un petit coup de pub, même si je ne suis pas rémunéré pour ça, c'est pas grave, il faut dire quand les choses vont bien. Là, j'ai acheté le petit KS Tools Monster Mini. Franchement, c'est une tuerie. Donc, si vous voulez investir un jour dans un pétard un peu polyvalent, eh ben, achetez-vous celui-là. Il est vraiment compact, il est puissant, costaud. Voilà, ça fait déjà 2-3 ans que je l'ai et je travaille relativement souvent avec. Et puis voilà, il fonctionne bien. C'est ça que c'est beau, comme on dit chez nous. Voilà. Alors attends, je suis en mode serrage. Une vis qui est grippée. Bon bah, dégrippant. Ça fait directement un peu sur la coupelle là-haut. Hop là. Donc là les amis, j'ai dégrippé, j'ai mis un petit coup de brosse métallique sur la vis parce qu'elle était rouillée. J'ai laissé agir le produit. Et voilà. C'est une affaire qui roule. Hop. 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 J'ai démonté le haut de ma coupelle. Voilà. Et puis voilà, l'amortisseur est dehors. Alors là, vous pouvez constater qu'effectivement, je ne sais pas si vous entendez là, le roulement de coupelle là, il y a du jeu, il est mort, il n'est pas beau. Et la coupelle, elle est toute sèche, c'est dégueulasse. Alors, on va changer tout ça, hein les amis. J'ai sorti le compresseur de ressort. Parce que les amis, si vous vous aventurez à y faire vous-même, il va vous falloir absolument cet outil de base. Parce que vous ne pourrez jamais remplacer votre coupelle sans avoir un compresseur de ressort. Parce que si vous dévissez la vis ici, avec la pression du ressort, paf, et ben, tu te prends soit la coupelle dans la bouche, soit l'amortisseur. Voilà, en tout cas, dans tous les cas, ça fait mal. Très, très mal. Donc voilà, il te faut un compresseur de ressort, voilà, et puis des lunettes de sécurité, je vais les chercher. Voilà, je suis équipé des lunettes de sécurité, indispensables si tu tiens à garder la vue jusqu'à la fin de tes jours, du moins, plus ou moins. Voilà. Il va te falloir une douille de 17 pour venir dévisser ici. Donc là, pétard, viens là. Hop là, j'ai récupéré mon petit écrou. Voilà. Donc là, vous avez le plateau de coupelle qui vient. Là, le roulement, on voit que
Ici, là, on voit qu'il est un peu dur. Voilà, donc on va récupérer cette pièce qui n'est pas fournie avec, qui vient ici appuyer sur la coupelle. Tac. On vient remettre le roulement dans ce sens-là, donc la partie bombée à l'intérieur. Et puis on vient remettre la partie qui n'est pas fournie ici. Voilà. Et puis on va venir tout simplement se remettre à nous. Ah non, merde, pardon. Je fais des conneries. Le tuto foireux, c'est chez Asphalt. Il faut d'abord remettre ça. Alors attention parce que vous avez une encoche les amis là. Ici. Et en fait, votre butée de ressort doit venir dans l'encoche ici. Très important. Donc, hop. Voilà. Alors, je peux serrer encore un peu mon ressort. Parce que du coup... Voilà. Tac. Pour que je puisse avoir accès à ma vis. Ensuite, je viens en position serrage. Alors là, je ne me mets pas en position bas les couilles, serre tout à fond comme un bourrin et puis ça tient. On va déjà serrer en position 1, voir ce que ça donne. Tac. Et ça suffit largement en vrai. Tac. Ah, voilà. Ma coupelle va beaucoup mieux. Ah, tout d'un coup. Voilà, donc une fois que c'est serré, on peut venir décompresser le ressort. Voilà. Tac. Puis là, maintenant, vous pouvez constater que ma coupelle, elle tourne bien, sans faire de bruit. Et puis surtout, ça quand même, ça change de gueule par rapport à l'autre. Voilà. Voilà, ma coupelle est changée, donc je vais remonter mon amortisseur. Franchement, c'est pas compliqué du tout. En tout cas, sur cette voiture, c'est un jeu d'enfant. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études en mécanique pour changer soi-même sa coupelle. C'est facile. Il faut juste avoir le bon matériel et puis une bonne dose de patience. Voilà, et ça va se passer tout seul. Donc, je vais faire la deuxième coupelle de l'amortisseur droit cette fois. Hein, et puis ensuite, on se voit pour la suite, les amis. Bon, alors avant de passer à la suite, je vais vous expliquer une tuile qui m'est arrivée. C'est que quand j'ai voulu remonter ma jambe de suspension, je suis venu tirer trop fort, sans faire exprès. Et du coup, j'ai déboîté mon cardan dans la boîte de vitesse là-bas. Et j'arrivais pas à le remettre, donc j'ai dû démonter les 3 vis. Il y a l'huile qui a coulé alors que je venais de vidanger la boîte il y a à peu près 2 semaines. Et du coup, voilà, c'est la petite tuile qui me fait perdre une demi-heure, donc c'est pas très grave. Hein, mais bon, après, il faut remettre l'huile dans la boîte. Donc là, je l'ai récupérée dans un récipient propre, parce que l'huile est toute neuve. Donc là, il faut remettre tout simplement le tripode dans son logement, remettre les vis, que ça fasse bien jointure, et puis bah, refaire la pointe d'huile de la boîte, quoi. Donc, si vous le faites vous, faites gaffe de pas trop tirer ça, ça va vous éviter de perdre une demi-heure pour rien, quoi. Voilà, c'était la boulette à papa. Alors après la galère que je viens de vivre là au niveau du cardan, j'ai pas fait gaffe. Normalement, j'aurais dû dévisser donc ici l'anthrax du cardan pour pouvoir tirer. Et j'ai tellement l'habitude de réussir à démonter les amortisseurs sans avoir à démonter là. Bah là aujourd'hui, je me suis fait piéger. Et donc le tripode était sorti là-bas. Et donc je me suis fait chier à remettre en place, refermer, rejointer, refaire la pointe d'huile. Voilà, j'ai perdu une demi-heure, 3/4 d'heure à cause de ma connerie. J'ai voulu aller plus vite que la musique. Donc voilà, si vous faites ça sur votre Clio 1, les amis, n'oubliez pas, si vous n'avez pas l'habitude de démonter d'abord ici afin de libérer le cardan pour éviter qu'il sorte du tripode derrière, donc de la boîte. Voilà, parce que c'est vite la galère. Donc voilà, mes coupelles sont toutes neuves, elles sont en place, vous voyez, hop, de chaque côté. Et maintenant, on va s'attaquer à la purge des freins. Donc, je vais remplacer le liquide de frein parce que à l'essai du véhicule, malgré que les freins avant soient neufs,
Et à l'arrière, ils sont en très bon état. Donc là, j'ai déjà fait à l'arrière, donc c'est les tambours. Je ne vous l'ai pas fait en vidéo parce que je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo précédente. Donc, je ne veux pas me répéter à chaque fois. Donc là, j'ai fait juste un nettoyage des mâchoires arrière qui étaient comme neuves, hein, juste un petit coup de dépoussiérage. Et puis devant, disque et plaquettes, c'est tout neuf. Donc j'ai démonté aussi, j'ai regraissé les coulisseaux. Voilà, j'ai contrôlé que les plaquettes soient bien libres. Voilà, pour pas être en défaut avec le freinage au contrôle technique. Et donc maintenant, je vais me maxer sur le remplacement du liquide de frein. Alors, pour le liquide de frein, il faut quoi? Il faut un appareil. Alors après, vous pouvez le faire à deux, les amis, hein. Il y en a un qui se met devant, qui s'occupe de dévisser chaque étrier et puis pomper, l'autre qui pompe pendant que l'autre remet du produit et s'occupe de la purge. Voilà, moi, je suis tout seul, donc j'ai un purgeur automatique de frein que je viens d'acheter il y a 2 mois. Je m'en suis servi que 3-4 fois. Voilà, j'avais un vieux en plastique que j'avais acheté sur eBay, je crois. Enfin bon, c'était un peu de la merde. Et du coup, là, j'ai mis un peu le prix. Et voilà, j'ai acheté un truc à 100 et quelques euros, là. Kit complet, avec la manette, tous les adaptateurs. Et donc, voilà. Donc, on va mettre le standard que j'ai déjà noté. Parce que là, il y en a 3 qui se ressemblent, mais les pas de vis ne sont pas les mêmes. Voilà, donc si vous ne mettez pas le bon, ça fuit et vous avez le liquide qui coule partout. Donc là, j'ai découvert où était le standard, hein, celui qu'on utilise tous les jours sur quasiment toutes les voitures. Voilà, donc il est là, donc je vais l'utiliser et puis on va purger tout ça ensemble. Maintenant que j'ai installé mon purgeur de frein, donc je l'ai connecté, j'ai fermé la vanne, je l'ai rempli d'air, j'ai fermé la vanne d'extraction d'air. Voilà, je m'assure que mon manomètre ne soit pas dans le rouge. Ça ne sert à rien d'envoyer 10 bars. Si c'est pour péter tout le système de freinage, voilà, il faut mettre juste ce qu'il faut. Donc là, je suis à 4 bars, c'est déjà trop, beaucoup trop. Voilà, on va baisser un petit peu. Et de toute façon, après, je vais réguler ici. À chaque fois que je vais purger, je vais ouvrir légèrement. Il faut juste que ça coule. Laisser sortir le vieux liquide et ça suffira très bien. Voilà, donc on est sur la purge des freins. Alors la purge des freins, ça se passe comment? Donc quand vous l'avez vu, j'ai installé l'appareil, j'ai tout préparé avant de tourner cette séquence. La purge des freins, ça se passe toujours de la même manière. C'est-à-dire que quand on veut remplacer le liquide de frein ou quand il y a un problème d'air dans le circuit, alors souvent quand il y a de l'air dans le circuit, vous appuyez sur votre pédale de frein, alors soit votre voiture se déporte, soit la pédale va au fond. Enfin voilà, le freinage est imprécis, n'est pas précis du tout et donc du coup il faut vidanger tout le circuit et pour ça il y a quand même une technique et certaines choses à respecter. Alors la première des choses à respecter, c'est le sens de purge. Voilà, donc quand on a le bocal de liquide de frein qui est par exemple comme sur cette voiture à l'avant gauche, donc côté conducteur, on va toujours commencer par purger l'arrière droit, ensuite l'arrière gauche, l'avant droit et l'avant gauche. Alors on commence toujours par l'endroit le plus loin du bocal. En fait, si on inverse ces sens-là, il se peut qu'on pousse l'air selon où la bulle est placée dans le circuit. On peut la déplacer dans une autre canalisation de frein. Donc par exemple, si la bulle est à l'arrière droite et que je purge d'abord la gauche, etc., il se peut que la bulle ne sorte pas et soit poussée plus loin dans le système. Donc en fait, ma purge ne servira à rien. Voilà, donc on commence toujours par l'endroit le plus loin et ensuite on va petit à petit vers l'endroit le plus proche. Donc sur cette voiture, arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Alors pour ça, je me suis équipé donc d'une clé, si ça veut bien, de 8. Voilà, mon récupérateur de liquide de frein usagé. Donc là, je viens mettre ma clé dedans. Alors au préalable, je vous ai épargné les petits préparatifs parce qu'après la vidéo est trop longue. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un petit peu de dégrippant sur les 4 vis de purge des freins et s'assurer que celle-ci soit libre. Parce que si vous commencez votre purge et que vous avez un étrier sur 4 qui est complètement grippé, que vous ne pouvez pas démonter la vis de purge, vous ne pourrez pas finir votre purge. Donc voilà, le boulot il sera ni fait ni à faire, ça sera fait à la moitié. Donc là, moi j'ai contrôlé déjà. J'ai déjà contrôlé que mes 4 vis soient libres et que je puisse faire le remplacement de mon liquide de frein dans les règles de l'art. Voilà, écoute, on va attaquer tout ça et puis en espérant que ma pédale soit moins molle parce que moi le problème sur ma voiture c'est que la pédale est molle, elle va un peu loin. Voilà, donc j'ai déjà testé le liquide de frein avec un appareil
Et celui-ci me disait qu'il était au-delà de 2% d'humidité à l'intérieur. Donc c'était allumé en rouge. Ça veut dire qu'il est vieux, qu'il a pris de l'humidité, enfin qu'il est usagé et qu'il faut le remplacer. Voilà, alors c'est parti. Voilà, donc maintenant que j'ai mis sous pression mon circuit, on va laisser couler jusqu'à ce qu'on voit le liquide devenir transparent. Donc là, on voit bien, je ne vais pas trop y toucher, mais on voit dans le bas, je ne sais pas si vous voyez. Je vais baisser un peu la cam. Vous voyez ici, dans le bas, là, c'est tout noir. Et là, le liquide doit venir dans le tuyau, doit devenir transparent. Comme de l'eau, quasiment. Donc là, vous voyez, on voit, il y a des bulles qui sortent. Vous voyez? Donc là, il y avait bien de l'air dans mon circuit. Voilà, c'est de là que venait certainement la pédale molle, la pédale folle. La pédale où tu appuies, puis tu es quand même dans le mur. Voilà, donc bah là, après, il faut faire les 4 roues comme ça. Hein, donc là, il faut être patient. J'ai déjà préalablement vidé mon bocal avec une seringue et remplacé donc, le bocal dans le compartiment moteur par du liquide neuf pour éviter d'attendre des plombes que tout le vieux liquide du bocal se remplace à travers le système de purge. Donc là, je vais gagner un petit peu de temps. Et puis voilà, on va laisser couler tout ça. On va faire les 4 roues, les amis. Et puis, il faudra que j'aille faire un essai après. Maintenant que j'ai purgé mes 4 roues, on va rentrer dans la Clio du Seigneur. On va tester ses freins. Oh, regardez-moi ça comme c'est bien dur là. Je peux à peine pousser la pédale. Donc ça y est, mes freins sont purgés. Mon liquide est tout neuf. Avec ça, je vais freiner plus fort qu'une Lambo. C'est beau, la Lambo. C'est mieux, la Clio. Oh putain, j'ai fait un jeu de mots. Oh putain, j'ai fait des jeux de mots. Bon, allez, j'arrête de déconner. On va continuer. Il y a du boulot là-dessus. Hein. Franchement, je vais pas la vendre cher. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, les amis, si combien vous pensez que je peux vendre cette voiture. Voilà, en sachant qu'elle a 169 000 km. Que je vais refaire beaucoup de choses dessus. Donc, en gros, je vais refaire tout ce qu'il y a au niveau mécanique pour que le nouvel acquéreur puisse partir tranquille au moins pour 2 ans. Voilà, donc la distribution à jour. Je vais changer la courroie d'accessoires parce que elle est dégueulasse. J'ai fait l'entretien complet moteur, vidange, filtre. Les freins sont neufs à l'avant. Les freins sont en parfait état à l'arrière. Le liquide de frein neuf. J'ai changé le cache-culbuteur, donc le joint de cache-culbuteur, pardon. Je vais installer un autoradio, 4 enjoliveurs neufs, 4 pneus neufs, tuyau d'échappement neuf, contrôle technique du jour, peinture complète. Et vraiment, j'ai fait vraiment du boulot sur cette voiture. C'est un truc de fou. Donc, dites-moi en commentaire, les amis, combien vous estimez que cette petite Clio, en parfait état, avec un contrôle technique, puisse valoir et combien vous seriez prêt à mettre, même si vous ne l'achetez pas. Voilà, comme ça va me donner un ordre d'idée. Alors, bien sûr, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, parce que vous imaginez bien les heures et les heures que je passe. Donc, voilà, cette voiture, je l'ai prise pour vous faire quelques petites vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, et puis aussi parce que j'aime bien cette Clio phase 1. Voilà, quand je l'ai vue sur le bon coin, elle m'a botté. Je l'ai trouvée super mignonne. Bon, la carrosserie était vilaine et tout, mais je sais pas. J'ai eu un flash dessus. J'ai dit, toi, ma petite Clio, viens chez moi. Je vais te refaire une bonne santé. Et tu vas repartir sur de bons rails. Tu vas faire plaisir à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous. Voilà. Bon, les amis, lâchez vos commentaires. Et puis, on continue pour la suite. Bon, désolé pour le focus, là, tout à l'heure. Je sais pas, j'ai eu un problème avec mon iPhone. Je suis en train de filmer à l'iPhone. Et le focus il était resté bloqué, donc j'ai dû réteindre le téléphone, rallumer, voilà. Et puis je pouvais pas refaire la prise, donc vous aurez un petit passage un peu flouté. De toute façon, on s'en fout, hein, c'est ma gueule, elle est pas très belle, donc si c'est flouté, c'est encore mieux. Hein, voilà. Et ben maintenant, on va attaquer. Maintenant que j'ai fait donc les freins, vous voyez, j'ai reposé toutes les roues, enjoliveur, machin, c'est bon. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie échappement. Donc j'ai un tube à changer. Pourquoi? Parce qu'il est percé à l'avant. Donc voilà, c'est cette partie-là. Tac. La partie avant de la voiture. Je vais prendre une lampe torche. Voilà. Donc là, on voit ici. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Vous voyez là, attendez. Je
pas ce que j'ai avec le focus, là, ça déconne. Désolé. Ici, l'échappement, il est percé. Et donc ça, au contrôle technique, ben, ça passe pas. Donc j'ai déjà mis au préalable du dégrippant. Voilà, donc je suis en train de démonter l'échappement. Et là, les amis, j'ai une petite chose à vous dire. C'est quand vous avez ce genre de collier, c'est bien d'avoir ce genre d'outil. Parce que vous pouvez toujours y arriver en mode je me démerde avec ce que j'ai. Mais quand t'as l'outil, frérot. Voilà. Tac. Ça que c'est bien. Voilà, puis ensuite, eh ben, tu viens t'atteler aux deux vis qui sont là. Une vis ici, une vis là-bas. C'est de la douille de 13. Et puis bah là, faut te débrouiller un peu, quoi. Il n'y a pas beaucoup de place pour y enlever. Donc, je sais pas si tu as vu, j'ai mis plein de dégrippants il y a déjà un quart d'heure, 20 minutes, histoire que ça agisse. Et puis bah, faut y démonter. Mais je crois que j'ai pas une bonne nouvelle. J'ai l'impression que c'est pas le bon tuyau d'échappement. Donc il faut que je démonte là pour regarder parce qu'il y a une couille dans le potage. Décidément, c'est Clio. Elle me casse les couilles à la fin. Désolé de vous le dire comme ça, les amis, mais c'est chiant. C'est pas la bonne pièce, putain. Voilà. En fait, ça y ressemble vraiment. Tu vois, j'ai aussi la patte ici, fixation, machin. Là, c'est exactement kiff-kiff. La forme, c'est kiff-kiff. Et puis au bout, bah, c'est pas pareil, quoi. Voilà, j'ai un bout en plus. C'est pénible, vraiment pénible. Alors là, il faut que je trouve une solution. Est-ce que je renvoie la pièce, je recommande la bonne, j'attends encore 2 semaines, machin, enfin là. Ou alors est-ce que je coupe, je ressoude et puis je t'organise un truc, mon pauvre, à l'africaine. Costaud mais débrouillard. Je sais pas. Faut que je cogite. Faut que je cogite là. Bon, moi je viens de prendre ma décision. Après 10 minutes de réflexion, je me dis qu'en fait le tube il est quand même plutôt propre. Voilà, il n'est pas vraiment rouillé, rien. Voilà, il y a moyen de le récupérer. En fait, c'est juste là que ça fait chier. Donc bah là, je vais sortir le poste à souder. Je vais y décaper, je vais refaire un beau cordon propre tout autour. Voilà, histoire de boucher les trous et puis de faire quand même quelque chose d'un peu costaud. Et puis bah, la pièce neuve là que j'ai pour rien, bah, je vais la retourner parce que je l'ai payé quand même, je crois, 50 balles. Voilà, c'est des pièces en petite série parce que des Clio 1 comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Donc c'est des pièces qui sont vite chères. Voilà, donc je ne vais pas la découper, je vais la renvoyer puis je vais me contenter de faire une belle réparation. Mais j'aurais pas fini aujourd'hui. J'aurais pas fini la Clio aujourd'hui. Moi qui espérais que ça se termine bien. Moi je vais sortir le poste à souder et puis on va faire ça ensemble là. Voilà, on n'a pas le choix, on va débrouiller. On va refaire du neuf avec du vieux. Ça arrive. Bon, bah c'est pas pire, hein. Il y a 2-3 trous, mais bon. Bon, je suis encore emmerdé avec... Vous voyez, j'ai voulu souder, là. Mais la tôle est tellement fine. Pourtant, j'ai bien réglé mon appareil, mais c'est trop fin. Donc là, je suis en train de bricoler un truc pour essayer d'y renforcer là-dessous. Tu vois? Un truc un peu dans ce goût-là. Puis venir y souder par-dessus. Alors la question, c'est... Est-ce que j'y mets dessous? Est-ce que j'y mets dessus? Puis après, j'ajuste avec la disqueuse. Je vais tenter le coup dessous. Putain, c'est une angoisse, ça. Je vais passer 2 heures là-dessus. Ça craint. Ça a l'air de faire. Ça a l'air d'être chouette.
C'est pas de la soudure 5 étoiles, mais avec le petit renfort vis que j'ai mis derrière, ça va faire le taf. Bon. Et ben, on continue. Bon, ben voilà, j'ai réussi à refaire mes reprises. Maintenant, il faut décaper tout ça, parce que bon, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, c'est pas de la soudure 5 étoiles. Mais bon, on va refaire un joli cône propre. Clac. Et puis un petit coup de peinture de protection rouille, et puis ça fera bien le taf. Et alors, regarde comment je t'ai refait ça. Alors, pas mal, non? Bon, il y a un petit peu de finition à faire encore, mais voilà, beaucoup de décapage là, de tout ça, toute la pièce là. Petit coup de peinture et puis ça fera bien le taf. Voilà. Et maman, tout neuf. Regarde ça. Même la boiserie, il en fait pas des aussi belles. Hein? Bon, la famille, je profite de cette petite pause pour vous parler d'un produit. Je vais vous montrer le produit avec lequel je peins mes échappements quand je fais ce genre de bricolage. Alors je sais, il y en a certains qui vont me lyncher dans les commentaires, il y en a certains qui vont me dire « Ouais, t'es un bricoleur du dimanche. » Bah écoute, si tu veux payer ta bombe 70 € spécial échappement, machin, nanana, c'est ton problème frérot. Fais ce que tu veux, si ma vidéo elle te plaît pas, passe ta route. Et voilà, mais moi, perso, j'achète peinture haute température de chez Centracor. Je la paye 6 € la bombe. Elle résiste jusqu'à 600 degrés, c'est marqué là. Et un jour, je vais chez AD, là, le fournisseur en bas. Je lui dis, ouais, il me faudrait de la peinture échappement, machin. Il me dit, ah putain, j'en ai plus en stock. Et il me le fallait dans la journée. Je dis, bon, à tout hasard, il y avait Centracor à côté, j'y vais. Et je vois ça. 600 degrés, barbecue, machin, intérieur-extérieur. Je dis, bon, allez, vas-y, je prends 2 bombes. À 7 balles la bombe, je vais pas me priver. Je prends 2 bombes, on essaye, on verra bien. Et j'avais fait sur mon Kangoo. Et figurez-vous que la peinture, elle a tenu pratiquement 2 ans. Et bon, au bout de 2 ans, ça commençait à repiquer un peu la rouille et tout, mais ce qui est normal. Mais en fait, cette peinture-là, elle a super bien tenu. Et du coup, au lieu de payer 25-30 balles la bombe chez Autodistribution, maintenant, je vais acheter mes bombes spéciales échappement chez Centracor. Et franchement, elles font carrément le taf, quoi. D'ailleurs, regardez le résultat. Et là, je vous dis pas de mytho, les amis, hein, ça reste comme ça 2 ans. De cette couleur-là. Ça tient. Alors bien sûr, il faut nettoyer la pièce, il faut la décaper, il faut l'essuyer, enfin, il faut la dégraisser, voilà, faut quand même préparer le support. Mais une fois que le support est préparé, hein, 2 couches de bombe là-dessus, et puis ça fait le taf, hein, largement. Voilà. Donc ça, c'était la petite astuce pas chère à papa, aujourd'hui. Bon, on va passer à la phase remontage. Voilà, donc mon échappement là, il est sec. Là, j'ai contrôlé mes ressorts et ma visserie. Bon, c'est pas tout neuf, mais c'est très très correct, c'est très honnête. Je vais mettre un petit coup de nettoyage là-dessus. Je vais mettre un petit peu de pâte cuivrée là sur la vis. Voilà, pour montage sur échappement. Le prochain qui voudra y desserrer, il sera content que j'en ai mis un petit peu. Et puis on va remonter tout ça beau propre et puis on va faire démarrer la voiture en espérant qu'il n'y ait pas de fuite. Mais de toute façon, j'ai déjà contrôlé au préalable qu'il n'y ait pas de trous après mes soudures. Hein, je ne vais pas me faire chier à y remonter s'il y a encore des trous qu'il faut tout recommencer. Donc bien sûr, j'ai tout contrôlé. Et là, je sais que ma pièce, elle est royale au bar. Bon, voilà. Regarde. Ah, plus aucun trou. Un bel échappement comme neuf. Voilà, tout bien fixé. Magnifique.
puis voilà. Je vais tester tout ça pour être sûr, mais bon, normalement il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas. Là, la ligne avait été changée par l'ancien propriétaire. Et du coup, elle est très très propre. Maintenant, elle est très très propre du début à la fin. Du début du collecteur jusqu'au silencieux arrière. Donc, le nouvel acquéreur de cette petite auto ne sera pas embêté avant un petit moment avec l'échappement. J'ai oublié de vous dire, j'avais changé aussi les amortisseurs arrière. Je ne l'ai pas précisé la dernière fois parce que je l'ai fait sans tourner de vidéo. Donc 2 amortisseurs arrière tout neufs. Et puis voilà. Elle n'est pas si vilaine hein, cette auto franchement. Ah, quelques petits picots à gauche à droite là, voilà. C'est pas... Elle a plus de 20 ans, hein, faut pas rêver non plus quoi. Mais bon, franchement, elle est saine hein, quand même. Tu vois ? Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a plein de trucs à faire dessus. Là, c'est toute la liste. Voilà, donc il y a plein de choses que j'ai faites. 4 pneus, nettoyage frein avant, remplacement liquide de frein, nettoyage frein arrière. Là, j'ai pas fait encore le cap compteur. Il y a une réparation de faux contact au niveau de la jauge du carburant. Donc ça, je sais où c'est. Ça vient de la connectique sur la pompe dans le réservoir. Il faut que je la refasse. Je vais faire un petit coup de décalaminage hydrogène additif. Bon, ça, c'est un détail, on s'en fout. Courant d'accessoires, je dois le faire. Les housses de siège, bon, un détail, on s'en fout. Je dois faire une plaque dans le tableau de bord parce qu'il y a un cache qui est cassé. Impossible à trouver, ni en occasion, ni à la casse, ni sur internet, la misère. Donc, je vais bricoler un truc. L'autoradio, je l'ai déjà. Les 2 haut-parleurs, ils sont déjà installés. 4 enjoliveurs, on s'en fout. Entretien complet, vidange boîte de vitesse aussi, ça c'est fait. Tube échappement avant collier, ça c'est fait. Les 2 coupelles, c'est fait. Les amortisseurs à l'arrière, c'est fait. Le contrôle technique, ce sera fait à la fin. Les balais d'essuie-glace, c'est fait. La peinture, c'est fait. Le joint de cache-culbuteur, c'est fait. Puis il me reste aussi les serrures. Voilà. Et puis là, il est... Putain! Je suis dans la merde! Je suis dans la merde! Oh, je ne vais pas finir aujourd'hui, c'est mort. J'ai pris trop de retard avec les bricoleries là, de dernière minute, l'échappement, machin, tout ça. C'est une opération qui devait prendre normalement une demi-heure. J'ai passé 1h30, là, le temps de décaper, souder, repeindre, machin, là. Donc voilà, tant pis, la prochaine fois. Hein. Bon, je vais ranger un peu tout ce merdier parce que je déteste voir mon atelier dans un état pitoyable comme ça. Il y a du bordel vraiment partout. Voilà, donc je vais tout ranger, un bon coup de propre, et puis après on va descendre l'auto. Et puis je vais faire cette connectique de jauge à carburant là qui m'emmerde. Parce que de toute façon, vu l'heure qu'il est, je ne pourrais pas faire grand chose de plus. Donc on va faire ça. Et puis ce sera ça de moins à faire. Voilà, on va passer. Donc là, comme je vous ai dit il y a 30 secondes, le faux contact. Donc là, la jauge à carburant est en bas. Et puis il y a un faux contact ici. Alors je vois que ça a déjà été remplacé par une pompe d'air 5. Bon, ça devait être certainement la même à l'époque. Je vais essayer de vous éclairer un peu mieux que ça, histoire que vous y voyez un peu plus clair. Alors voilà, je vois qu'ils ont mis des dominos. Bon, ça m'a pas l'air tip top. Il faut que je refasse un peu tout ça. Là, on va brancher, voir ce que ça donne. Ça donne rien. Alors le truc c'est qu'on sait pas si elle est branchée dans le bon sens ou pas. Alors, apparemment le truc c'est que je vais faire tout péter. C'est la merde. La dernière fois on avait réussi à le faire fonctionner avec le jeune Dimitri là. Et puis voilà. Donc là faut que je regarde un peu comment c'est foutu ces fils là. Je vais déjà essayer de refaire un peu tout ça là parce que les commodos d'électricien de bâtiment là, ça c'est pas terrible. On va enlever cette merde là. Ça c'est pas du boulot. Oh mon dieu, c'est tout sec.
Ah ouais, je comprends qu'il n'y ait pas tellement de... Il n'y a pas de contact. Hop. Hop. On va... On va reprendre un peu tout ça. Tac. Alors, où est-ce que j'ai mis mes... Où est-ce que j'ai mis mes réducteurs là? Là. Donc j'ai de la gaine rétractable. Donc ça s'utilise un peu dans tous les domaines d'électricité, autant dans le bâtiment que dans l'automobile. C'est très pratique. Ça permet de protéger. Hop. Tac. Là on vient comme ça. On va se mettre au milieu. Voilà. Tac. Ça c'est déjà du meilleur boulot. Donc on va faire le deuxième maintenant. Donc autant que possible, quand vous faites de l'électricité, utilisez des outils d'électricien. Voilà, ça permet d'éviter de prendre le jus, des fois bêtement. Hop, oh mon dieu, c'est tout sec. Alors moi ça c'est tout blanc, c'est tout corrodé ça. Et à mon avis, j'espère avoir trouvé la panne avec ça. En même temps, les fils, ils ont 25 ans, alors forcément. Hein. Au bout d'un moment, faut pas rêver. Ça moisit. Hein? Hop. Donc ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle plus, mais si vous travaillez à côté d'un réservoir essence, on n'utilise pas un briquet, hein, jamais de la vie. Voilà. Éventuellement un décapeur thermique et encore, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Là. Tac. On va faire le dernier. Alors je sais que dans mon réservoir, j'ai à peu près 15-20 litres. Donc si ça fonctionne, l'aiguille devrait monter au moins d'un bon quart, presque la moitié. Et là, elle est vraiment en bas du bas. Mais bon, quand je vois la dégueulasserie que c'est, ça m'étonne pas. Autre petite astuce, quand vous refaites plusieurs fils, démontez-les comme je viens de faire un par un. Et vous les connectez un par un. Parce que si vous coupez les trois, là vous avez vu, ils ont adapté une connectique de Renault Clio avec une pompe de R5, c'est marqué dessus. Voilà, donc c'était pas la même couleur de fil, certainement pas la même connectique aussi. Et du coup, bah, pour pas être perdu, refaites un fil par un fil. Et moi je sais que les fils sont bien ensemble, enfin les couleurs sont mélangées, mais ils sont connectés au bon câble parce que
en bougeant la dernière fois, il a quand même fonctionné. Donc c'est vraiment une histoire de faux contact. C'est pas une histoire de mauvais branchement. Bon, après je peux me tromper, hein, mais on va être fixé tout de suite. Si c'est pas ça, bah, fait chier. Si c'est pas ça, ben, je vais me coucher au dodo. Et puis c'est tout. On va commencer à faire chier un vendredi soir, bordel. Là. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Hein. Le truc, c'est qu'ils ont fait une connectique tellement de merde, on ne sait pas dans quel sens elle va. Je ne sais pas si elle va comme ça, parce qu'elle a l'air de vouloir se brancher dans les deux sens. Non, mais ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Bon, de toute façon, on va essayer, on verra bien. Bon, alors ça va fonctionner ou pas? Allez, on croise les doigts. Ah, ça n'a pas l'air. Fait chier. Je vais essayer d'y bouger à la main. Il n'y a rien, hein. Ça veut pas, hein. Je crois que je vais recontrôler les fusibles quand même, on sait jamais. Ça se trouve en manipulant, on a pété un fusible et puis je suis en train de me faire chier comme un con pour pas grand chose. Bon, je recheck tout ça et puis je reviens vers vous. Je suis au niveau du boîtier de fusible. Alors le truc c'est que je vois aucun fusible qui dessert la pompe. Alors je sais qu'à une époque, ils avaient tendance à brancher plusieurs trucs sur le même fusible. C'était des fous avant. Aujourd'hui, c'est tout séparé. Tu as un fusible pour chaque élément. Voilà. Et avant, c'était un peu... ils te faisaient des voitures un peu à la balai couille. Donc voilà. Donc là, on va tester... Alors, on va tester le fusible. Donc pour tester le fusible, ben, il faut que ça fasse ce bruit-là. Vous entendez? Voilà. Donc je vais venir toucher les deux petites languettes là avec un multimètre. Lui, il est bon. Lui, il est bon. Je vais les faire un par un. On va tous les faire comme ça. Lui, il est bon. Alors lui, je peux pas l'essayer, mais je vais l'enlever après avec la pince. Lui, il est bon. 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 Putain, ça craint, sérieux. Ça craint, sérieux. Bon. Là, je vois que le 10 ampères, lui, dessert phare gauche. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit là-dessus, mais bon. Ah, il a l'air entier. On va le tester comme ça. Donc là, vous venez comme ça. J'espère que vous voyez. Tac. Lui, il est bon. J'espère que c'est lui, c'est le dernier. Ah, il est bon, putain. Oh, la misère. Ça craint. Sérieux, ça craint. Il va falloir que je démonte la pompe et tout. Ça vient de la pompe, je crois. Ah là 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 là. C'est la fête à Jacqueline. Bon, bah voilà. Hein. Hasta luego. Je suis loco. Je suis loco. Donc là, c'est pas ça. Alors là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un fusible de 15. Et là, il y a un insigne, enfin, ça dessert un insigne Renault. Alors, je sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est chelou l'histoire. Bref,
crois que je vais abandonner pour aujourd'hui, ça me saoule. Voilà, et quand ça me saoule, faut pas continuer. La mécanique, faut y faire avec passion, patience. Voilà, et là c'est vendredi soir, il est 18h15. Je viens de me taper une semaine de ouf. En plus j'ai cru que j'avais chopé le Covid, je me sentais mal et tout. Et donc je suis allé me tester vite fait. Et puis en fait, ben c'était pas le Covid, c'est juste une angine avec de la toux. Bon, avant que vous me lynchiez dans les commentaires et que vous me disiez, mais abruti, regarde le compartiment moteur, il y a un autre boîtier fusible, là là là. Bah oui, je sais, j'ai regardé, mais en fait, à cette époque-là, bon, bah, il y avait un boîtier fusible ici, mais à l'intérieur, il y a un fusible général, un relais qui dessert je sais pas quoi, parce que je me suis pas penché dessus. Voilà, mais il y a un fusible général, un boîtier relais, une grosse connectique qui dessert à peu près tout le moteur. Alors, il y a une vingtaine de fils. Voilà, et puis après, bah, ça dessert le tableau de bord, enfin le boîtier fusible sous le tableau de bord là qu'on vient de voir ensemble. Et puis c'est pas ça. À mon avis, ça doit venir de la pompe. Enfin, pas de la pompe haute pression, hein, de la pompe de gavage dans le réservoir. Enfin, tu m'as compris, quoi. Hein? Tu m'as compris. Bon. Bah, tu vois, cette Clio, je l'aimais bien quand je l'ai achetée. Puis aujourd'hui, elle m'a bien pété les couilles. Là, aujourd'hui, l'échappement qui va pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? La purge, là, côté gauche, bah, tu l'as pas vu en vidéo parce que je l'ai zappé pour pas que la vidéo dure 3 heures. La vis de purge, j'ai desserré, mais il n'y avait rien qui coulait, j'ai pas compris, donc j'ai fait au pied. Voilà, et puis maintenant la pompe de gavage dans le réservoir qui me fait chier, donc je pense que ça doit être la pompe qui est morte, il n'y a plus de contact. Ou alors peut-être éventuellement dans le tableau de bord, mais j'y crois pas parce que la dernière fois, vraiment, quand on a bougé la connectique avec Dimitri, l'aiguille elle faisait ding dong ding dong ding dong. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un peu forcé, on aurait pété la patte dans la pompe de gavage, machin, et puis apparemment j'ai vu qu'il y a un putain d'outil spécial pour y démonter. Ah, j'ai pas envie là. Il va falloir que je cours après l'outil, ça va être l'enfer. Je vais la vendre comme ça, voilà, c'est tout. Non, je rigole. Non, on va trouver, mais bon, c'est la misère. Voilà la famille. Bon bah écoute, on se retrouve pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine, comme d'habitude. N'est-ce pas? Et puis, bon, moi, j'ai pas fini la Clio aujourd'hui. De toute façon, il fallait nettoyer l'intérieur. Il y a encore l'autoradio installé. Il y a vraiment du boulot. Donc là, j'ai passé la journée à faire que des merdouilles et j'ai pas fait vraiment grand-chose. Je suis pas très fier de moi. J'aurais pu aller plus vite. Bon, après, j'ai aussi des clients qui sont venus prendre des rendez-vous, chercher leur véhicule, machin, tout ça. Donc, comme tu le sais, je suis tout seul à travailler dans mon petit garage. Et bah, il faut que je gère tout ça tout seul. Donc, bah, j'ai pas pu avancer comme je voulais. Mais bon, j'ai déjà fait certaines choses et puis bah, dans la prochaine vidéo, on fera certainement le cap compteur, la courroie d'accessoires, j'ai des serrures à faire. Il faut absolument que je trouve cette panne de la jauge à essence qui ne marche pas. Il y a les housses à mettre, le nettoyage. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Le décalaminage. Voilà, il y a encore vraiment plein de trucs à faire. Donc je pense que j'ai encore une grosse journée de travail facile. Voilà. Hein, bon, et bah écoute, bisous à toi et puis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bon allez, vas-y, je te fais un petit bonus, on va aller essayer parce que comme j'ai fait la purge des freins, tout ça, j'ai pas essayé. Vas-y, je te lâche quelques secondes de petit tour dans la Clio 1. Diesel. Bon moteur de tracteur à l'ancienne, ça. Voilà. Ah bah déjà, le volant déjà c'est de la régalade. Rien à voir avec avant. Tu sais, j'ai changé les coupelles tout à l'heure. Ça va beaucoup mieux là. Ça que c'est beau. Bon allez. Bon, contrôle technique, il date de 1999, mais on s'en bat les couilles. On va essayer quand même. Hein. Voilà. Hein. Regarde-moi dans l'état qu'elle est cette Clio. Elle est dégueulasse. Tu vois, je dois encore changer ça. Et impossible à trouver ce cache là. Ça fait des semaines que je le cherche. Et voilà, j'ai pas trouvé. Il est pété et du coup je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je peux pas le laisser comme ça. Parce que moi tu sais, quand je vois une voiture, j'aime bien quand même si elle est vieille, qu'elle soit quand même correcte, honnête au maximum. Après je veux pas dire que de cette voiture je vais en faire une voiture neuve. Ce serait de mentir. Mais au moins correcte quoi. Au moins qu'elle soit honnête. Le mec qui la rachète, le mec qui met 2500 balles là-dedans et il a déjà pas beaucoup de sous. Donc on va pas le pourrir encore à lui vendre une merde quoi. Donc on va essayer de la faire honnêtement. Voilà. Allez, le tour. Bon bah pas de compteur. J'ai toujours pas changé le câble.
Pas d'indication de niveau de carburant. Enfin, que dalle. Ça sert à rien. On s'en fout. Voilà. Le moteur, il tourne à merveille. Hein. Faudra que je le fasse une petite géo, par contre. Parce que le volant est tout de travers. Emmener à la géo, ce auto, là. Bon, allez, la famille. Bye bye.